là. Oui, on est en train d'enregistrer. OK, on fait un test. Bonjour tout le monde. Ceux qui nous ont essayé de nous voir en direct, ça n'a pas fonctionné. C'est que je vais le faire en reporté. Le message sera toujours aussi intéressant. Un peu reporté par contre. On s'en excuse. OK, le titre, c'est que nous dit Jésus ressuscité. Dans le fond, ce que je pense, j'essaie de réfléchir, c'est il y a 2 semaines peut-être, là. Après que Jésus est ressuscité, dans le fond, qu'est-ce qu'il nous a dit, là? On sait que la Bible, ça dit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour nous enseigner. Okay? Quand moi, je lis la Bible, j'essaie de voir qu'est-ce que ça me dit à moi, même quand il parle aux disciples ou il parle aux autres personnes autour, je ramène toujours ça à moi. OK. Première chose qui m'a frappé, c'est que Jésus a été, quand il est ressuscité, la résurrection s'est faite dans une grande discrétion, presque totale. Là. Il y a 2 femmes qui sont là, qui sont témoins de la résurrection, qui le voient. Il n'y a rien, il n'y a pas de son, il n'y a pas de fanfare, il n'y a pas de son et lumière, il n'y a pas d'éclair, il n'y a rien qui pourrait faire amener les foules. Puis aussi, l'autre chose, c'est que c'est durant la fête de Pâques. Puis Jésus ressuscite après la fête. Quand, dans le fond, la fête est finie, là, il vient, il apparaît. Au lieu d'apparaître dans le plein milieu de la fête, où est-ce que plein de monde l'aurait vu, puis ça aurait fait un gros spectacle, on pourrait dire, là, c'est dans nos termes modernes. Non, c'est fait dans la discrétion totale. Ça nous parle aussi de la nature de Dieu, que le Seigneur est secret dans beaucoup d'actions que Dieu fait. C'est secret, finalement, on ne le voit pas, ou très peu de gens sont témoins. Souvent, les plus grands miracles sont là, même dans la Bible, où il y a peu de témoins. Puis même dans nos vies, souvent, quand on prie pour des gens, puis il y a des choses extraordinaires qui se passent, souvent, il y a très peu de témoins. Okay, ça fait partie de la nature de Dieu. 2 choses qui me parlent en ça, c'est que Jésus apparaît aux femmes, premièrement. Là, déjà, il y a quelque chose dans ça. Il y en a même aujourd'hui qui disent que les femmes ne devraient pas prêcher. Je pense que Jésus déjà faisait une démarcation avec son ministère, que la première personne à qui il se présente, c'est des femmes. Ça devrait nous parler à nous autres que Jésus, il arrive avec la nouvelle alliance, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de voir, le renouvellement de l'intelligence, d'abandonner, ça dit, Christ nous a racheté des vaines manières de vivre qu'on avait héritées de nos pères. À l'époque de Jésus, puis même aujourd'hui, souvent, de penser qu'une femme peut être dirigeante. Des fois, il y en a qui ont de la difficulté avec ça. Puis étrangement, même certaines femmes ont de la difficulté avec ça. Ça fait que Jésus fait une marque là. Oui, les femmes sont incluses dans le ministère, puis ils peuvent faire les mêmes choses que les hommes. Okay? Puis une femme, c'est pas un homme. Une femme, c'est une femme. Un homme, c'est un homme. Chacun a des caractéristiques très distinctes. Là. Je pense que justement, au travers de cette différence-là, les femmes peuvent atteindre ou toucher des gens que les hommes ne pourraient pas toucher et vice-versa aussi. Là. On sait aussi que chaque personne est unique. C'est qu'on ne peut pas dire les femmes dans le sens de toutes les femmes de la planète, ni de tous les hommes de la planète. Chaque homme a un appel distinct de la part de Dieu, chaque femme aussi. Qu'on n'essaye pas d'imiter ou de prendre la place d'un autre. Chacun de nous autres, on a une place unique. Puis c'est ça que Dieu nous appelle à vivre, à rentrer dans cette unicité-là, le fait qu'on est unique. Là. OK? Ça fait que 2 choses en partant, c'est la discrétion, puis aussi l'ouverture vers les femmes. Ça, c'est ce que Jésus fait. OK? Après ça, un verset qui me parle de ça, là, c'est dans l'Ancien Testament, c'est dans 1 Roi 19-12. On voit que Dieu apparaît à Élie. Puis ça dit qu'il y a eu un tremblement de terre. Après ça, un feu. Puis ça dit Dieu n'était pas dans le tremblement de terre, Dieu n'était pas dans le feu. Puis après ça, Dieu vient, puis ça dit un murmure doux et léger.
une petite voix à peine perceptible, Dieu était dans ça. Puis ça aussi, la résurrection, on voit que c'est fait dans la discrétion. Il faut que nous, on apprenne, si on a quelque chose à apprendre de ce que Jésus nous dit comme ressuscité finalement, c'est que souvent, il vient à nous d'une façon très discrète, ou est-ce que autrement, on ne pourrait pas l'entendre, le reconnaître, à moins qu'on soit très, très attentif. OK. L'autre chose qu'il dit, dans Matthieu 28, 10, il apparaît justement aux femmes, puis il dit « Ne craignez point, allez et dites à mes frères de se rendre à Galilée. » Okay. La résurrection a lieu juste au côté de Jérusalem, qui est au sud. Puis là, il dit ben, « Allez-vous en Galilée. Okay. » Allez vers le nord, là, quand même une bonne distance. Puis ça, ce que ça me parlait, parce que, je ne sais pas, j'étais beaucoup intrigué par le fait que Jésus a demandé aux disciples d'aller en Galilée. La première ordre qu'il donne aux femmes, c'est « Dis-leur d'aller me rejoindre en Galilée. » Bon, la Galilée, c'est là que le ministère de Jésus a commencé. Pour les gens de la ville, les gens de la Galilée, c'est comme un peu des retardés, là, des gens pas instruits, des gens que, dans le fond, ce qu'ils disent, ça n'a pas vraiment d'importance. Okay? Je pense que ce n'est pas par hasard que Jésus a commencé son ministère là. Lui-même vient de la Galilée, là, Nazareth. Jésus de Nazareth, c'est en Galilée. Puis même, il y a, comment il s'appelle, Nathanaël, qui dit, y a-t-il quelque chose de bon qui peut venir de Nazareth? Comme si les gens de la région de Galilée, il n'y a rien de bon qui sort de là, c'est du monde de basse classe. Okay? On voit ça, ces préjugés-là sont là au travers des Écritures quand il parle des disciples, des gens qui viennent de Galilée. Jésus leur demande de retourner là, puis la chose qui m'a frappé, c'était, est-ce que c'est possible que Jésus, dans le fond, les a dit, refaites le chemin inverse de ce qu'on a fait. Hein? Jésus est parti de Galilée, est descendu vers le sud, vers Jérusalem. Puis, dans tout ça, il a enseigné des choses, il a fait des miracles, il a fait plein de choses. Mais c'est clair qu'on voit à travers les Écritures que les disciples, ils ne comprenaient pas grand-chose de ce que Jésus faisait. Les disciples avaient une idée du Messie, puis le Messie qui s'est présenté à eux, malgré tous les miracles, n'a pas rencontré ce que les autres attendaient. Puis, il y a plein de choses que Jésus a dit qu'ils ne comprenaient pas. Là. Comme, je pense comme nous autres aussi. Là. Puis, pour nous, moi, ça me parle de peut-être c'est une saison actuellement pour retourner en arrière, refaire le chemin inverse, puis revivre les choses qu'on n'a pas compris. Soit dans nos vies. Dieu est là, il dit, à nos places, il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Puis, si Dieu était là tous les jours dans ma vie, est-ce qu'il y a des moments où je n'ai vraiment pas senti qu'il était là? C'est peut-être le temps de retourner en arrière. Retour à la Genèse, okay, le mot Genèse, ça veut dire commencement. Là. Puis il retourne aussi vers les ténèbres de ma vie. Okay? Quand Jésus apparaît en Galilée, ça dit, dans Matthieu 4,15, ça dit, le peuple de Zabulon et Nephtali, ça c'est deux des fils de Jacob, qui occupaient ce territoire-là. Hein? Zabulon et Nephtali, c'est deux personnes, là. Puis le descendant occupe le territoire de Galilée. De la contrée voisine de la mer de Galilée, du pays au-delà du Jourdain, le Jourdain c'est une rivière là, qui coule de la mer de Galilée, la Galilée des gentils. Gentils ici, le mot gentil, ça veut dire ceux qui ne sont pas des Juifs. Okay, ça c'est un autre signal qui nous parle. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Puis, quand on parle de Galilée, on peut parler dans nos vies, les ténèbres de nos vies. C'est là que Jésus apparaît souvent au début, comme en Galilée, comme il fait avec Zabulon, Nephtali, vers les gens aussi, les gentils, les gens qui sont non-croyants. Puis il apparaît là, puis ça dit qu'une grande lumière qui vient vers eux. Puis je pense qu'à ce moment-ci, ce que je ressentais de ça, c'est comme le Seigneur disait, il faut que tu retournes en arrière pour revisiter ce que Dieu a fait dans ta vie. Puis je vois le chemin que, dans le fond, les disciples sont renvoyés vers d'où ils viennent, finalement,
vers la Galilée pour rencontrer Jésus encore, puis peut-être en chemin, repenser puis comprendre ce qu'il nous a dit. Okay? Puis il y a un verset qui est bon là-dessus, c'est dans Luc 18, 31. Okay? Quand Jésus sort de la Galilée, là, ça dit, Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit, voici, nous montons à Jérusalem. Il allait vers le sud, il sortait de la Galilée. Et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme, parlant de lui-même, s'accomplira. Car il sera livré aux païens, les Romains. Ils se moqueront de lui. On l'outragera, on crachera sur lui. Après l'avoir battu de verge, on le fera mourir le 3e jour, il ressuscitera. Bon, Jésus nous annonce ça en plein milieu d'une espèce d'euphorie où est-ce qu'il fait plein de miracles, guérit des gens, chasse les démons, fait un discours révolutionnaire finalement qui change la façon de voir, de penser. Puis là, il annonce à ses disciples qui, eux autres, s'attendent que Jésus est venu pour renverser l'Empire romain. Puis là, il dit, non, on s'en va à Jérusalem, puis là-bas, je vais être pris, ils vont me battre, Puis là, eux autres, ils disent, mais comment est-ce qu'ils vont te battre, toi qui as autant de puissance, qui est capable d'arrêter l'océan ou une tempête sur la mer? Puis ces gens-là vont te saisir, puis ils vont te battre. Okay. Regardez ce que ça dit après ça. Ça dit, mais il ne comprit rien à cela. Puis comme je l'ai dit tantôt, moi, quand j'ai les Écritures, j'essaie de voir ce que ça me dit. Puis dans ce qu'il dit, il ne comprit rien à cela, c'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Ce petit passage-là, ça s'applique beaucoup à nous dans ce qu'on vit actuellement. Il y a beaucoup de choses qu'on vit qui n'ont pas de sens, qu'on ne comprend pas. Puis on comprend, c'est un langage qui est caché. Dieu nous parle, mais le langage est caché, on ne comprend pas ce qu'il dit. Puis si on retourne à Galilée, peut-être que c'est le temps de revisiter, de repenser, de repasser en nous-mêmes ce qu'on a entendu, ce qu'on a vu, ce qu'on a reçu, puis d'essayer de voir qu'est-ce que le Seigneur voulait vraiment me dire. Puis c'est quoi le langage qu'il utilise? C'est le langage de Dieu. C'est pas le langage humain. C'est le plan de Dieu. C'est pas le plan des hommes ou des humains. C'est comme un autre monde. C'est le royaume de Dieu. Si on regarde le royaume de Dieu avec les yeux du royaume terrestre, on ne peut pas comprendre. Il faut que nos yeux soient transformés. OK? Puis ça, pour moi, ça me parlait beaucoup par rapport à retourner en Galilée là, quand il leur dit ça. OK? J'ai fait un peu des recherches, là, puis il disait, un affaire que j'ai lu sur les gens de Galilée, ça dit le paysan de Galilée, déjà en partant le paysan, ça a l'air un peu péjoratif, moins instruit que l'habitant des villes, pouvait cependant faire preuve de beaucoup plus d'indépendance dans les idées et d'un véritable esprit de liberté. Donc, dans le fond, que le fait qu'il n'avait pas développé son intellectuel ou est-ce qu'il pensait qu'il savait tout, là, ça lui ouvrait la porte pour recevoir un message qui était différent sans le rejeter puis le questionner à un point tel qu'il ne pouvait pas pénétrer dans eux. Okay? Mm-hmm. Ça veut dire que l'humilité, la simplicité, tu sais, Jésus il dit il faut que tu deviennes comme un enfant. Hein? Puis souvent, les gens, on parle ici des gens de la campagne, là, les gens de la campagne, souvent, sont vus par particulièrement les gens de la ville ou les gens instruits comme un peu des enfants, des gens qui ne comprennent pas. Là. Mais dans la différence entre les deux, c'est peut-être qu'il y a une liberté de recevoir un message qui est différent de nos préjugés, de le système de pensée qu'on a construit. OK, dans Matthieu 28, 18, Jésus s'était approché, leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ça, c'est une autre chose que Jésus ressuscité dit. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Bon, si on prend juste cette phrase-là, si lui, il a reçu tout pouvoir, ça veut dire qu'il ne reste aucun pouvoir pour personne d'autre.
c'est qu'à partir de cette pensée-là, on ne peut pas penser que les Illuminati ou le diable ou appelez-les comme vous voulez, les mondialistes, ils ont plus de pouvoir que Jésus. Il faut que nous, on ressente notre pensée sur ce que Jésus a dit. Puis il a dit que tout pouvoir a été donné. Ça veut dire qu'il n'y a aucun pouvoir sur la terre qui est plus grand que celui que Jésus a. Puis ça, on devrait être capable de se reposer là-dessus. On comprend que, comment je vous dirais, je comprends bien qu'actuellement, il y a plein de gens qui font toutes sortes de complots pour éradiquer le christianisme ou prendre le contrôle de la planète. Bon, on peut extrapoler là-dessus jusqu'à l'infini, là. Mais nous, comme croyants, on doit croire ce que Jésus dit. Quand Jésus nous dit, c'est comme s'il me disait, Julien, n'inquiète-toi pas, là, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Tu dois te reposer là-dessus. C'est ça que le Seigneur nous dit. Okay? Ça, c'est Jésus ressuscité qui dit ça. Après ça, il leur donne une directive. Il dit au Matthieu 28, 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Okay? Il parle de discipliner les nations. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. OK. Pour arriver à là, il faut qu'on retourne en arrière pour comprendre ce qu'il nous a prescrit. C'est clair que les disciples, à partir de Luc 18, qui dit qu'ils ne comprenaient rien de ce qu'il avait dit. Peut-être qu'en retournant en arrière, comment je dirais, les choses se sont mises en ordre, puis ont finalement compris ce que Jésus voulait dire. Donc, au moins en partie. Après ça, il continue en disant « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ça aussi, c'est quelque chose qu'on devrait se reposer dessus. Jésus est avec toi, mon frère. Jésus est avec toi, ma soeur. Jésus est avec toi, même si tu ne crois pas. Parce qu'il va vers la Galilée des gentils, de ceux qui ne croient pas. Et c'est là qu'il paraît, Jésus. Okay? Dans Jean 20, 21, ça, c'est après la résurrection aussi. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. » Ça aussi, Jésus me déclare que la paix soit avec moi. Pas juste moi, mais vous, Julienne, les gens qui écoutent, les gens de votre famille, vos amis. La paix de Jésus nous est donnée par lui. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Okay? Jésus aussi, comment je dirais, Jésus est conscient de mes incapacités. Puis étrangement, il m'a choisi, puis il m'envoie. Hein, le mot apôtre, ça veut dire envoyé. Hein, celui qui est envoyé par quelqu'un, dans ce cas-là, c'est Jésus qui nous envoie. Jésus ne nous envoie pas parce qu'on est qualifié. Il nous envoie parce qu'il nous a choisis, parce qu'il nous aime. C'est que jamais je vais être qualifié pour faire l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Ça serait arrogant de ma part de penser que je vais être capable de faire l'œuvre de Dieu. Ce qu'il me demande, c'est simplement de faire ce que lui dit. Puis si je suis les ordres, puis je suis les directives, les choses vont arriver, comme il a dit. Okay? Après, au verset 22, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Okay? On sait que le Saint-Esprit, c'est lui qui nous rend capables, qui nous aide, qui nous conduit, qui nous console. Dans le fond, le Saint-Esprit est là pour justement nous rendre capables de faire la mission, là, ce que Dieu nous envoie à faire. L'autre chose, au verset 23, « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Puis depuis plusieurs semaines, même quelques mois, beaucoup de nos messages ont rapport à l'importance que Dieu attache aux relations. Puis au cœur de préserver une relation avec qui que ce soit, avec Dieu, avec les autres, il faut qu'on soit capable de pardonner les péchés. Se pardonner à nous-mêmes quand c'est nous qui avons fait des choses graves, puis de pardonner à ceux qui nous ont offensés aussi. Si je ne suis pas capable de pardonner, ça devient impossible de développer des relations avec la moindre signification. Parce que c'est certain que les gens que je laisse approcher de moi, ils vont me faire du mal, ils vont m'offenser. Si je ne suis pas capable de pardonner, qu'est-ce que je fais? Je m'isole de plus en plus. Je ne suis pas capable de rentrer en relation.
Puis ça, bien, ça s'applique aussi avec le Seigneur. Parce que comme les disciples, Jésus, aujourd'hui encore, il fait des choses qu'on ne comprend pas ou que ce n'est pas les choses qu'on voudrait qu'il fasse. Les disciples, eux autres, voulaient que Jésus renverse l'Empire romain. Jésus, il a dit, non, non, c'est pas pour ça que je suis venu. Je suis venu pour vous prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Okay? Le pardon est au cœur des relations humaines. Sans pardon, il n'y a pas de relation. Ça, c'est au verset 25. Ça continue après ça dans Luc 24, 46. Il leur dit ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Là, lui, il dit, c'est écrit dans l'Ancien Testament, mais moi aussi, je vous l'ai dit. Mais vous n'avez pas compris, là. Comme nous autres, souvent, on ne comprend pas. Et que la repentance, verset 46, deux choses importantes, que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Okay? Repentance, pardon des péchés. Deux choses fondamentales aux relations. Je ne peux pas avoir de relation avec quelqu'un qui a du sens ou qui a une quelconque profondeur s'il n'y a pas de la repentance. Et repentance, ça veut dire changer. Ce n'est pas juste demander pardon. Hein? Comme quelqu'un que j'ai déjà travaillé avec, le monsieur, il battait sa femme, puis le lendemain, il venait la chercher en limousine avec des fleurs. Ça, ce n'est pas de la repentance. Hein? La repentance, c'est changer. Peut-être mieux de me taire puis changer que de demander pardon puis continuer à faire les mêmes choses. Demander pardon, c'est important, mais la vraie repentance, c'est changer. Puis la même chose, le pardon des péchés, bien, soit de pardonner ou de demander pardon. Ça, c'est fondamental en relation. Puis lui, il dit que finalement, le message de Jésus, c'est la repentance puis le pardon des péchés. Puis qu'est-ce que ça sert, ça? Ça sert à développer des relations avec les autres, puis avec le Seigneur. OK. Au verset 48, Luc 24, 48, vous êtes témoins de ces choses. Okay? On a des témoins, c'est quoi? C'est ça, on est appelé des témoins. Hein? Verset 49, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. À ce moment-là, ils sont revenus à Jérusalem. Ils ont été en Galilée. Puis, comme je vous dis, ils ont été en Galilée, ils sont revenus. Ils ont fait les deux, là. Puis, selon moi, il y a eu quelque chose qui s'est passé, peut-être de revisiter où Jésus s'est arrêté, des villages, des places qu'il a prêchées. Puis, c'est facile pour moi de voir les disciples qui discutent entre eux, puis qui finalement comprennent ce que Jésus voulait dire. C'est que de retourner en arrière puis de revenir, peut-être c'est essentiel. Là. Puis je parle avec le Seigneur, mais peut-être dans nos relations aussi. Tu sais, si l'autre jour, je vous ai parlé de la tiédeur, peut-être que si je suis devenu tiède en relation, que ce soit en amour, dans mon cas avec Julienne, peut-être qu'il faut que je retourne en arrière, en Galilée, puis revenir, puis de me rappeler des choses, des bonnes, peut-être les moins bonnes. Les bonnes pour m'encourager, puis les moins bonnes pour me repentir. Repentir en voulant dire changer d'attitude, changer de ma façon de faire. Parce que ça, il faut que ça s'applique pas juste... tu sais, je ne peux pas être tellement spirituel que j'ai juste des relations avec Dieu. Tu sais, la vraie mesure de ma spiritualité, elle se mesure dans ma capacité d'avoir des relations avec les autres. Ma capacité de pardonner, capacité de me repentir, capacité d'aimer, même quand c'est difficile, de rester quand j'ai envie de partir. Donc, toutes ces choses-là, c'est fondamental. OK. Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. OK, ça, c'est important. La mission que Dieu a pour nous, on ne peut pas l'accomplir par nous-mêmes. C'est important qu'on soit capable d'attendre d'être visité par le Seigneur. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Hein? C'est un vêtement qu'il donne. Plusieurs places dans la Bible, il parle de vêtements, le manteau d'Élie, la robe des justes dans l'Apocalypse. OK? Dans Acte 17, ça c'est Jésus ressuscité qui dit ça. Une des dernières choses qu'il dit avant de partir, là,
d'être enlevé au ciel. Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Okay? » Ça, c'est Acte 1, 7. Ça, tous les gens qui essayent de mettre une date sur le retour du Seigneur devraient lire ce passage-là. Dieu nous dit de ne pas embarquer là-dedans. Pourquoi? Parce que ça nous distrait de ce qui est important. C'est quoi, qu'est-ce qui est important? Prêcher l'Évangile, d'être transformé, de pardonner les péchés, puis de se repentir, de changer d'attitude, puis d'être transformé par la puissance de Dieu. Hein? Ça fait plusieurs fois, je vous dis, quelque chose qui m'avait frappé, que j'ai lu, là, qui disait, Dieu, ça ne demande pas si tu as les bonnes doctrines. Là. Les gens, je veux dire, ça ne demande pas si tu as les bonnes doctrines. Ce qui se demande, c'est, ça me tente-tu d'être comme toi? Puis si je ne pratique pas la repentance puis le pardon des péchés, pourquoi quelqu'un voudrait être ami avec moi? Je pense que la réponse, elle saute aux yeux. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Encore là, ils reviennent à Jérusalem, puis là, Jésus les prépare. OK, ce que moi j'ai fait avec vous autres en partant de la Galilée jusqu'à Jérusalem, vous allez le faire à l'inverse de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est l'appel qui est sur nous. On est, nous, jusqu'à un certain point, aux extrémités de la terre par rapport à Jérusalem. Là. Puis, on est là pour, justement, apporter le message de Jésus. Je vais terminer avec ça. Je pense que vous pouvez peut-être relire ces passages-là puis vous demander, mais qu'est-ce que Jésus, quand... Tu sais, quelqu'un qui ressuscite, bon, premièrement, c'est pas commun, là. Quand il a envie de dire quelque chose, ça devait avoir de l'impact. Ça doit être important, ce qu'il a à dire. Il y a d'autres choses qu'il a dit. Vous pouvez aller fouiller encore à d'autres places. Ça, c'est ce que moi, ça me parlait. Là. Déjà beaucoup de devoirs et de travail à faire à partir de ça. Fait que, Seigneur, je te prie pour nous, qu'on puisse entendre les paroles du Christ, de Jésus-Christ ressuscité. Puis, Seigneur, qu'on puisse les garder dans nos cœurs, les repasser dans nos cœurs, de revisiter les moments où tu nous as touchés, les moments où est-ce qu'on a même pensé que tu n'étais pas là, les moments qu'on n'a pas compris ce que tu faisais. Aide-nous, Seigneur, à marcher avec toi. Oui, Père, dans le nom puissant de Jésus, je prie. Amen. 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 Amen.